Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'avais envie de pastèques. Alors non, je ne vais pas vous parler de cuisine, je vais bien vous parler de scrapbooking, puisqu'en fait j'ai envie de faire une petite carte pour souhaiter de bonnes vacances à une personne, et j'ai envie de mettre une pastèque sur cette carte. Alors je suis pas très douée en dessin, mais une pastèque c'est très facile à faire et je vais vous montrer ça. On va commencer tout de suite. Donc je vais prendre un morceau de papier aquarelle. J'ai mes petites encres que je vais utiliser, donc c'est toujours mes Easing que j'aime beaucoup. Alors donc il y a la couleur menthe, hop, voilà, et également la grenadine. Voilà. Alors c'est parti, on prend un compas, je prends mes mesures. Alors, hop, voilà. Alors on fait tout d'abord un demi-cercle et après on laisse à peu près 1 cm pour le bord de la pastèque, comme ceci. Hop. Et après on trace un trait comme ceci. Voilà, donc pour le moment rien de bien compliqué comme vous pouvez le voir, et je vais passer à la mise en couleur. Alors je me munis de mon pinceau à réserve d'eau comme d'habitude et je prends mes petites encres. Donc j'ai mon papier, ma pochette plastique sur le côté, donc je mets un petit peu d'encre. Voilà. J'en mets pas trop puisque la pastèque va pas prendre beaucoup de couleurs. Je mets de l'eau sur mes couleurs. Hop, hop. Voilà. Je mets pas d'eau par contre sur le papier. Tout ça pour éviter que ça bave de trop en fait, que les couleurs se mêlent entre elles. Alors vous allez voir ces deux couleurs, c'est vraiment les super couleurs pour faire de la pastèque. C'est très très ressemblant. Hop. Donc, alors vous pouvez déborder sur le contour puisqu'après on va découper. Enfin je vais découper. Voilà pour le contour de la pastèque, comme ceci. Hop. Alors il va falloir que je laisse sécher, puisque si j'attends pas que ça sèche, les couleurs vont se mêler entre elles et c'est pas ça que je veux. Alors ma couleur verte est sèche, donc je vais passer à la couleur grenadine. Rajouter un petit peu. Hop. Alors après, je prends un petit peu plus de couleur et je vais tapoter pour faire voilà, une espèce de dégradé.
Alors voilà ce que ça donne. Et donc je vais le faire sécher. Alors en attendant que ça sèche, je vais vous expliquer comment j'ai fait les petits grains comme ceci pour la pastèque. Au départ je voulais trouver un petit tampon en forme de goutte pour faire les petits grains. Mais malgré tous les tampons que je peux avoir, j'en ai pas trouvé. Donc du coup j'ai trouvé une découpe que j'avais. Hop, il s'agit donc ce sont les Metallics de Casey Art. Et si vous regardez bien ici sur celui-ci, eh ben, il y a des petites gouttes tout autour. Donc en fait j'ai récupéré les chutes de cette découpe ici tout autour. Donc du coup de ces petites gouttes là, eh ben, ça correspond à ça. Voilà, et donc c'est ça qui va me permettre de faire mes petits grains. Voilà. Alors sinon, vous pouvez très bien les faire à la main, mais moi j'ai essayé et c'était pas très joli. Hein. Donc du coup, je préfère les faire comme ça. Par contre, je pense que je vais bien galérer pour les coller, mais bon. Hein. Alors voici ma petite pastèque. Donc j'ai collé les petits grains avec du Glossy Accent. Vous voyez, ça fait un petit effet 3D, c'est assez sympa. Là, je vais venir mettre du crayon blanc entre la couleur grenadine et la couleur menthe. Donc avec un crayon à gel blanc. Voilà. Hop. Donc il faut bien entendu attendre que l'encre soit sèche pour faire ce trait de crayon. Donc en fait le petit trait de crayon blanc va permettre aussi de cacher le trait de crayon gris qui est en dessous. Alors voici ma petite pastèque avec le trait de crayon blanc. Voilà. Et maintenant je vais appliquer de l'encre E-Ink Pigment. Donc c'est sous forme de flacon. Alors il faut bien mélanger pour avoir la couleur or. Alors je vais en mettre sur ma feuille plastique. Voilà. Je prends mon pinceau à réserve d'eau de nouveau. Et je vais venir appliquer. Hop. Voilà. Je vais venir appliquer comme ça. Vous voyez bien. Bon là après c'est pas très sec donc vous allez peut-être pas voir grand chose. Hop. Voilà. Bon et bien je passe à la suite de la carte. Alors pour la suite de la carte je vais découper le mot happy avec ce dies. Et je vais vous montrer la technique que j'avais utilisée lors d'une crop avec Karine Cazenave. C'est vraiment une super astuce. Donc avant de faire ma découpe avec ma machine de découpe, je vais utiliser du masking tape donc sur du papier blanc, enfin, ou papier comme vous voulez. Donc celui-ci, je vais vous montrer, c'est un masking tape avec des ananas. Hop, voilà. Et donc je vais... Je regarde la taille du dies, pardon. Hop, donc je prends mon masking tape, donc de la longueur du dies. Hop, et je prends un deuxième et il faut que je vienne le coller bord à bord. Et donc il faut faire ça vachement bien pour que ça ressemble à quelque chose. Alors, je vais essayer de aligner les ananas aussi, ce serait bien. Hop.
Voilà. On voit un petit trait blanc, ça me gêne un petit peu. Je vais le recoller mieux. Hop. Voilà. Donc j'ai collé mon masking tape au bord à bord et je vais venir faire ma découpe, hop, comme ceci. Donc je découpe. Alors voici ce que ça donne. Donc en fait vous avez votre masking tape qui a décoré votre découpe. Alors c'est pas ce morceau là que je vais utiliser, mais je vais le garder parce qu'il est très joli quand même. Et moi je vais utiliser des petites lettres. Voilà. Donc je vais les utiliser sur ma carte. Alors pour la suite de la carte, donc j'ai déjà collé mon petit mot happy. Je vais utiliser un tampon pour ce mot là holiday. Donc du coup je ne vais pas utiliser tout le reste, donc il va seulement falloir tamponner que sur le mot qui m'intéresse. Donc je ne vais pas tamponner avec de l'encre, je vais utiliser de la Versamark que je viendrai recouvrir de Perfect Pearl. J'ai déjà utilisé cette technique dans une de mes précédentes vidéos, donc si ça vous intéresse vous pouvez aller la regarder. Donc je prends ma Versamark, je la tamponne sur le mot holiday et pour enlever le surplus je prends une petite lingette et je vais nettoyer tout autour pour pas avoir ça sur ma carte, pour qu'il n'y ait que le mot holiday qui soit sur ma carte et pas les autres. Hop, voilà. Alors je tamponne. Hop. Voilà. Là si vous voyez, on le voit un petit peu. Et je vais venir appliquer ma petite poudre avec un pinceau. Donc je prends un tout petit peu de poudre et je viens appliquer sur la Versamark. Voilà. Pour enlever le surplus, je vais utiliser un autre pinceau. Hop. Un peu plus gros pour venir balayer, on va dire, le surplus. Hop. Voici ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est très doré. Voilà, belle couleur pour souhaiter de bonnes vacances à quelqu'un. Ensuite, pour ma petite pastèque, je vais venir la coller avec de la mousse 3D. Alors, voici ma carte terminée. Donc, j'ai juste arrondi les bords, en fait, pour la finaliser. J'ai pas apporté plus de décoration parce que je trouve que la pastèque, elle fait sa décoration à elle toute seule. J'aime beaucoup l'effet irisé de la pastèque. Vous voyez, avec l'encre gold, ce que ça donne. Après, le masking tape, qui est également doré et noir, qui est vraiment sympa aussi. Et hop, la poudre dorée également, Perfect Pearl. Voilà, sur un papier blanc irisé du coup. Voici ce que ça donne au final. Donc pour plus de détails, comme d'habitude, des petites photos à la fin de la vidéo.
Du coup, c'est vrai que la pastèque, c'est facile à faire, mais il y a d'autres façons. J'ai fait aussi. Alors voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez faire des pastèques en demi-cercle comme ça, mais vous pouvez faire aussi avec d'autres fruits comme le citron ou l'orange. Donc moi j'ai testé, alors c'est vraiment à l'état d'essai, hein, parce que c'est vraiment pas joli du tout, mais j'ai fait un petit quartier d'orange comme ça. Donc en fait on peut faire ça avec plein de fruits, du coup à vous de tester des petits citrons, des petites oranges. Je pense que ça peut être vraiment sympa pour des cartes ou des pages ou des mini-albums pour l'été, quoi. C'est vraiment super sympa. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et pour de nouvelles créations. Bye bye!